Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. L'ère du quoi qu'il en coûte s'est refermée. Avec la remontée des taux, la hausse des coûts de l'énergie, l'inflation qui s'installe dans l'économie mondialisée, nous ne pouvons plus dépenser sans compter, mais nous devons compter ce que nous dépensons. C'est ce que vous avez appelé, monsieur le ministre des Comptes publics, le combien ça coûte. Je salue ce changement de braquet qui tire les conséquences d'une situation nouvelle. Il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités, disait le général de Gaulle. Nous y voilà. Je ne reviendrai pas sur le contexte global de ce budget. Mon excellent collègue Emmanuel Capus a déjà expliqué pourquoi notre groupe soutient le texte du gouvernement. Je me contenterai de présenter quelques pistes d'action complémentaires. Pour embrayer après le combien ça coûte, je propose de passer à la vitesse de croisière du mieux qu'il en coûte. Désormais, à budget constant, nous devons impérativement améliorer l'efficacité des dépenses publiques. Nos propositions répondent à cette logique. Je vous en cite 3 qui illustrent l'esprit de ce projet de loi de finances. Stimuler l'innovation, la réindustrialisation des territoires et le produire en France. Accélérer la transition écologique et protéger la biodiversité. Renforcer notre souveraineté culturelle. La réindustrialisation du pays passera à la fois par les territoires et par l'innovation. Si nous voulons éviter notre déclassement en pays de sous-traitance, il faut ne pas oublier Lisbonne et mourir. Nous devons investir massivement dans la recherche et dans l'innovation pour que nos chercheurs et entrepreneurs trouvent et développent les solutions adressant les défis du siècle. C'est aussi vital, monsieur le ministre, pour notre balance commerciale. C'est tout le sens de la mission d'information que notre groupe avait lancée il y a 1 an et que j'ai eu l'honneur de rapporter. L'objectif de cette mission n'était pas d'orner les rayonnages de vos bibliothèques, messieurs les ministres, d'un rapport supplémentaire. Il s'agissait de trouver des solutions efficaces, opérationnelles, pour contribuer à changer la donne. L'ensemble de nos propositions se divise en 3 tiers. 1 tiers pour le gouvernement, 1 tiers pour le secteur privé, 1 tiers pour le Parlement. Avec les membres de la mission, dont son président Christian Rodon-Sarazi, nous prenons notre part et proposons des mesures concrètes. La plus importante en termes de signal positif concerne le crédit d'impôt recherche. Nous proposons, à enveloppe budgétaire constante, de reventiler une part réduite de l'enveloppe, et ce, au bénéfice des PME et ETI, en supprimant le taux de 5% au-dessus du seuil de 100 millions d'euros de dépenses de R&D. Je vous rappelle qu'1 euro de crédit d'impôt recherche entraîne 1,40 euro de dépenses de recherche privée dans une PME versus 40 centimes dans un grand groupe. Dans un cas, c'est une dépense utile, créatrice de richesses supplémentaires. Dans l'autre, elle manque un peu, vous en conviendrez, d'efficacité. Telle est, monsieur le ministre, notre conception du mieux qu'il en coûte. Je sais que le gouvernement ne souhaite pas toucher à ce dispositif qui contribue à l'attractivité du pays, et j'en conviens. Mais alors que nos concitoyens exigent davantage de justice fiscale, l'argent public ne doit pas servir à faire venir pour de mauvaises raisons des entreprises étrangères. Nous préférons qu'il finance directement l'innovation des PME, PMI et ETI de nos territoires. Pour accélérer dans un second temps la transition écologique, nous voulons ouvrir le bénéfice du mécénat aux particuliers et entreprises qui consentent des dons aux communes forestières pour aménager des accès, replanter des essences résilientes, etc. Après les méga-feux qui ont ravagé nos forêts cet été, nous souhaitons permettre aux Français d'agir de façon locale et concrète pour préserver nos forêts. Ce dispositif a, je vous le rappelle, été adopté par notre commission des finances grâce au travail conduit par mon collègue Vincent Segouin. J'espère que nous pourrons l'intégrer au budget afin de rendre opérationnel dès le 1er janvier 2023 ce dispositif et préparer l'avenir. Enfin, pour renforcer notre souveraineté culturelle, nous vous proposons également de mobiliser davantage de capitaux privés. C'est essentiel car le monde de la culture a été fortement frappé par la pandémie. Dans le même temps, l'encours global sur les livrets d'épargne réglementés, dont le livret A, le LDDS, a dépassé les 500 milliards d'euros. C'est 5 fois le montant total du plan de relance, monsieur le ministre. C'est considérable. C'est pourquoi nous proposons de créer un nouveau livret d'épargne réglementé, dénommé le livret C, C comme culture, pour mobiliser des capitaux privés pour le financement des lieux culturels, notamment patrimoniaux, et la création. D'autres propositions, dont celle de mon excellente collègue Colette Mélot, en faveur de l'art numérique, iront dans le même sens. J'espère que ces propositions pourront enrichir le texte du gouvernement en l'orientant, monsieur le ministre, sur la voie du mieux qu'il en coûte. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à présent